Hello, hello! Voyons. Bon, je suis toute seule ce matin. Les enfants, ça leur tentait pas. On dirait... Je croche un peu. Voilà! Donc, allô, allô! Bon samedi! Comment ça va? Donc, ouais! J'espère que vous allez être au rendez-vous, même si mes enfants sont pas là. Je sais qu'ils sont cute, mais que voulez-vous? Des fois, ça leur tente pas. Ah! Grand-maman Evelyne est là, vous la verrez pas. Ok, j'aime quoi? Hein? Ben c'est correct, je vais le faire. Parce qu'aujourd'hui, là, ce que je veux vous montrer, là, aujourd'hui, Ok, j'aime quoi? c'est que on cuisine le souper. Oh. Ok, vous pouvez retourner jouer. Non. Oui, je vais jaser avec mon monde. Non, moi je cuisine. Non, tu cuisines pas? Oui, je cuisine. Non, go! Je cuisine avec Non, il est trop tard. Bon, ok, fait que qu'est-ce que je vais faire là? Aujourd'hui, je vais faire le souper. Fait que je vais faire tout de suite le repas du soir. Parce que aujourd'hui, il fait beau. Puis, hey, les amis, j'avais dit que c'était silence. Et je vais travailler sur la cour aujourd'hui. Donc, j'avais fait mon patio. Là, la neige, elle a fondu, hein, parce qu'il est retombé de la neige cette semaine. OK, juste une seconde. OK, ah non, ça marche pas. Sous-sol! Sous-sol, 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 vous êtes trop bruyants. Bon. OK, et là, maintenant, je descends du patio parce que par terre, il y a... les toboggans pour glisser sur la neige, il y a les pelles, il y a la grosse gratte, fait que ça j'ai rien ramassé de ça encore, mais j'ai mangé dehors sur le patio puis j'ai fait du barbecue, fait que c'est ça. Et je vais vider mes plats pour pouvoir commencer à préparer mon jardin en pot, hein, que je fais sur mon balcon à la fin du mois de mai, fait que c'est ça que je fais aujourd'hui, fait que j'espère que vous allez passer une belle journée. Et bref, et aussi, il faut que je travaille parce que cette semaine, la semaine dernière, je veux dire, et cette semaine, c'est des grosses semaines. Après ça, ça va être un petit peu plus relax. Fait que c'est pour ça que je fais le souper. Puis, une deuxième chose, pourquoi je voulais faire ça aujourd'hui, c'est parce que, vous le savez, moi, je cuisine souvent avec ce que j'ai à la maison. Et ça, là, la recette que je vais vous faire aujourd'hui, là, c'est ma base. OK? Quand je sais pas quoi faire puis qu'il me reste quelque chose, je fais ça. Fait que là, hier, on a mangé des crevettes, mais enfin, ils les ont pas mangées. Si vous avez vu mes stories, c'est des crevettes, tu sais, qui ont été pêchées à cette île-là, tu sais, avec des yeux, puis des antennes, puis tout le kit. Puis les enfants les ont décortiqués. Mais finalement, ils ont pas tant aimé comme ça. Fait que qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais faire un genre de sauté asiatique et je vais mettre ces crevettes-là. Ces crevettes-là, par contre, elles sont déjà cuites. Fait que je vais les mettre là juste à la fin pour réchauffer, mais c'est tout. Le sauté que je vais vous montrer aujourd'hui, ça pourrait être un reste de poulet, du tofu, ça pourrait être un reste de viande. Tu sais, si vous avez fait un filet de porc, un rôti de porc, un roast beef, ça peut être n'importe quel reste. Fait que vous n'avez pas besoin de dégeler de la viande hachée pour ça, là. Non, utilisez le reste. Puis si jamais vous avez rien de ça, vous pouvez juste faire des œufs, OK? Mettez comme des œufs dans le fond, là, quand vous faites sauter, puis vous allez avoir quelque chose qui est protéiné, puis qui est tout en un. Mais surtout, c'est que ça passe des légumes. Puis c'est ça que je veux vous montrer aujourd'hui. Et souvent aussi, quand je fais du riz ou des pâtes, je vais doubler ma recette pour en avoir plus que ce que j'ai besoin pour mon accompagnement. Là, j'en avais pas. Fait que là, j'ai fait du riz déjà, mais j'ai souvent un reste de riz, puis c'est exactement ça. Que ce soit riz, quinoa, macaroni, les penne, c'est pas grave. Un reste de ça, on peut faire un sauté. Mais surtout, c'est que ça va passer vos légumes. Fait que là, regardez, là, j'ai sorti mes affaires belles du frigo. Regardez mes oignons verts, OK? Est-ce que je les mettrais dans une salade? Non, je les mettrais pas dans une salade, mais je vais les mettre dans mon sauté, par exemple. Fait que regardez, c'est sûr que je vais en acheter une petite partie, là. Mais ça, là, oui, j'aurais pu les passer avant, mais ils vont venir dans mon sauté. Fait que là, je vais aller les laver. Bon. Fait que c'est ça qu'on fait aujourd'hui. On fait un petit peu de cuisine anti-gaspillage. Et voilà. Fait que là, je vais faire beaucoup de coupage, là. C'est ça le problème avec les sautés. C'est que faut couper beaucoup d'affaires. Mais je vous le jure,
vous allez passer vos restes. Mais là, ce que je veux que vous compreniez, c'est qu'il ne faut pas aller s'acheter des légumes pour ça. Il faut passer les légumes que vous avez chez vous. C'est ça le but là, de ma recette. C'est une recette, pas de recette. Fait que, tu sais, quand vous planifiez votre menu de la semaine, là, souvent, on aime ça essayer des nouvelles recettes. Mais genre, le jeudi, là, des fois, ça ne nous tente plus trop. Il nous reste des choses de la semaine. Ben le sauté, là, pour moi, c'est comme la chose à faire avec nos restes pour les passer. Puis en plus, c'est une nouvelle recette. Fait que c'est pour ça que je veux que vous sachiez c'est quoi ça. Donc ça. Fait que dites-moi qu'est-ce que vous faites aujourd'hui. Parlez-moi pendant que moi, j'essaie de récupérer mes oignons verts, qui sont pas mal jaunes. Dites-moi comment ça va. Dites-moi si vous êtes vaccinés. Moi, je vais y aller lundi. J'ai mon rendez-vous parce que je suis un professionnel de la santé au privé. J'y ai droit. Fait, je vais le prendre, mais... En tout cas, je suis bien contente, mais je vois pas grand monde, tu sais. Fait que je vois pas beaucoup en quoi mon titre professionnel... En tout cas... Parlez-moi, s'il vous plaît. Je me sens toute seule. Déjà que mes enfants veulent pas cuisiner avec moi. Non, je sais. C'est juste que t'es pas prête. Puis il y a beaucoup de coupage. Là, c'est sûr que il faut couper beaucoup de choses. C'est moins pratique pour les enfants, des recettes comme ça. Bon, fait que regardez, ces oignons-là, là, ils n'avaient pas dit leur dernier mot, là. Ils vont donner du goût à ma recette. OK. Fait que pour que ça goûte un petit peu asiatique, là, moi, ce que je fais, c'est que je mets toujours de l'oignon, soit des oignons verts ou un oignon, là, ou n'importe quel oignon. Et je vais mettre aussi de l'ail et du gingembre. Puis là, moi, je me complique pas la vie, là. Tu sais, je fais pas cuire ça par étapes, je mets tout dans le poêlon. C'est pas mal ça, ma recette. Ah non, ça pique, ça pique. Ah, ça va me piquer les yeux, là. Faut que je me dépêche. J'ai des allergies en plus. Vive le printemps. J'ai un cheveu de poignet après mon couteau. Oui, c'est vrai que c'est simple, mais c'est parce que ce que je me suis rendu compte là avec les mamans avec qui je travaille là, c'est que la simplicité, on dirait qu'elle est plus trop au rendez-vous. Pourquoi? Ben parce qu'on veut essayer des nouvelles recettes, parce que on reçoit nos magazines, on reçoit nos livres de recettes, puis nous autres aussi on veut cuisiner ça. Après ça, on veut manger de la variété. On manque de temps, on planifie pas toujours. Puis aussi, je trouve que, ça là, je le remarque vraiment à différentes sphères. Hey, dans le salon, on se lance. Je le remarque vraiment à différentes sphères, là. C'est qu'on dirait que on a moins en moins tendance à se faire confiance, OK? Par exemple, mettons pour l'introduction des solides. Tu sais, la DME, c'est assez comme on mange, on partage à notre bébé, puis tout ça. Mais les mamans, ils veulent un guide. Par quoi je commence? C'est quoi je donne la première journée? Puis tout ça. Puis je comprends. Sauf que faut commencer tout de suite à se faire confiance, là, parce que c'est pas de même que ça marche, l'alimentation. C'est pas un guide. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça dans ma poêle. En fait, la poêle, je vais la mettre là. Parce que là, il faut que je lave ça parce que ça me fait pleurer. Puis je comprends aussi que c'est pas toute notre expertise, la cuisine. Moi, ça l'est pas. Je veux dire, je suis pas un chef, là. Moi, je suis juste une maman qui fait à manger, OK? C'est juste ça que je suis. Fait que... j'ai pas nécessairement la créativité, tu sais, je le sais pas si ça... Ben, je le sais avec la pratique que ça puis ça va ensemble. Fait que là, regardez, j'ai sorti mon gingembre du congélateur, OK?
C'est le seul moyen que j'ai trouvé pour ne pas le perdre. Donc, j'ai une râpe. C'est comme une microplane, mais celle-là est plus cheap, là. Je pense qu'elle vient du Dollarama. Mais je l'utilise juste pour le gingembre parce que je trouve qu'elle fait vraiment bien. Parce que ma vraie microplane, là, est vraiment plus mince, puis je trouve qu'elle râpe pas bien le gingembre congelé. Fait que directement congelé, et je vais râper mon gingembre comme ça. Avec la pleure puis tout. Comme ça, vous n'allez pas le perdre. Ah, puis ça sent bon. Ah non, là, elle a fini son caca. Il faut que tu t'essuies parce que je vais pas y aller. Qu'est-ce qui sent bon? C'est le gingembre. Tu peux sentir? Tu sais l'essuyer ta soeur? Non. Non. Elle dit c'est un gros caca. Ok, vas-y, Agathe. S'il te plaît, tu te laveras les mains comme faut. Écoute, c'est ça. Hey, dans un an, tu vas garder, hein? Ouais, je sais. Dans un an, je serai prête. Mais là, c'est pas un an. Ouais, mais pratique-toi. Tu seras pas prête le jour de tes 12 ans, là. Il faut que tu te pratiques. Non, je serai prête le jour de Agathe, tu vas pas laisser ta petite sœur sur la bolle de toilette pendant toute ma vidéo. Va l'aider. Non. Ah. Ok, ben, aide-la à se laver les mains, là. J'ai des petits doutes, là. Non, non. Oh. Hey, je suis en direct, là. Ok? Elle est capable. Faut pas qu'elle vienne toucher à ma nourriture, là. Bon, ok. Fait que, vous voyez, ça se râpe super bien. Fait que juste ça, là, ça va déjà faire en sorte que votre sauté, il va être goûteux. OK? Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je mets aussi à l'automne, là? OK, je fais congeler des poivrons. Donc, j'achète une grosse caisse de poivrons, soit au marché, soit à la fruiterie, mais moi, il y en avait chez Maxi cette année. Et je les coupe en petits morceaux et je les fais congeler. Et ce sont ces poivrons-là que j'utilise dans mes recettes pendant l'hiver parce que j'achète des poivrons frais, mais on les mange en crudité. Excusez, je pense que je vais éternuer. Mais ceux-là, je les achète. Sauf que là, c'est vraiment le temps que j'épaisse les poivrons. Fait que je vais les mettre dans mon sauté au complet. Super! Fait que là, j'en aurai plus. Fait qu'une autre chose à régler. J'ai plus mes oignons verts, j'ai plus mes poivrons. Quel autre légume je peux mettre là-dedans? Vous vous rappelez, la semaine passée, j'ai fait une soupe. Puis j'avais tout mis, et mon céleri, et mon chou, et mon rutabaga dans un sac. Ben, je suis encore avec ces légumes-là, OK? Fait que c'est des légumes qui se conservent quand même assez bien. Fait que je vais en mettre un petit peu. Fait que lentement, mais sûrement, je vais passer ces légumes-là. Fait que je vais mettre 2-3 branches de céleri. Les ardeurs. Bon. Fait que ça pourrait être n'importe quoi comme légumes. Ça pourrait être aussi, tu sais là, mettons moi je fais de la raclette là d'habitude le samedi ou de la fondue. Puis mettons les légumes que vous aviez coupés pour la raclette là, ben ça serait parfait pour les passer en sauté le lendemain. Fait que quand je sais pas quoi faire avec plein de légumes qui me restent, je fais un sauté. Puis quand il me reste plutôt beaucoup de légumes frais, je vais faire une salade repas, OK? Comme, tu sais, dans une grosse assiette, je mets ma laitue, je mets mes herbes fraîches, mes tomates, mes oignons, un à côté de l'autre, puis on se fait une belle salade là, à assembler à la table. Fait que ça, c'est quand j'ai acheté comme trop d'affaires fraîches, mais que j'avais pas vraiment une idée de qu'est-ce que je On peut faisais jouer avec. à Zelda. Tout le monde t'entend? Pourquoi tu mets tes mains de même, là? Moi, je veux pas vous entendre, OK? Silence. Donc, j'ai mes branches de céleri. Notre petit chou. Mais je fais juste le hacher. Ça, dans un sauté, le chou, là, c'est vraiment pratique. Si vous savez pas quoi faire avec votre chou, là, il va passer incognito. C'est bon. C'est un légume qui se conserve longtemps, fait que vous pouvez en ajouter dans plein d'affaires. Là, la semaine passée, vous vous rappelez, on l'avait mis dans notre soupe aux légumes, puis là, on le met dans le sauté. Fait que, quoi faire avec le chou, là, c'est pas juste de la salade de chou puis du bouilli, là. Puis, vous voyez, tu sais, ma belle-mère, elle cuisine vraiment beaucoup. Puis, des sautés comme ça, là, c'est pas quelque chose qu'elle a l'habitude de faire. Fait que c'est pour ça que je vous le montre aujourd'hui. Je veux que ça devienne une habitude pour vous. Puis là,
j'ai... Bon, je mettrai pas de rutabaga parce que moi, je trouve ça bizarre, mais ça pourrait. Fait que là, j'ai 2 belles carottes ici. Aussi, une autre chose que je fais des fois, c'est que, tu sais, des fois, mon plat de crudité, là, les crudités s'en viennent moyennes. Ce que je vais faire à l'instant, il y en a qui conservent la crudité toute la semaine, mais c'est pas mon cas. Je sais pas comment ils font, là. Moi, ça doit être trop humide chez nous parce que ça marche pas. Fait que vous voyez là, ces poivrons-là, là, sont corrects. Je mettrais pas quelque chose de pourri, là. Mais mettons que sont un peu gluants. Fait que je vais les hacher. Ils sont glissants. Je pourrais peut-être dire ça, glissants. Fait que je les hache et je vais les mettre dans mon sauté. Bon. Puis ça, c'est mes petites carottes de crudité là, qui sont là depuis une couple de jours et que personne mange. Ben, on va les mettre dans le sauté. OK. Je pense que je prendrai pas celle-là. Celle-là, je vais les couper pour les crudités. Parce que là, ben, je veux continuer ma recette. Fait que j'ai pas mal mis tout ce que je voulais mettre point de vue de légumes. Fait que là, je vous montre ça a l'air de quoi, OK? Là, ça a l'air de ça pour l'instant. Fait que là, on va aller les faire cuire ici. Je vais essayer de tourner ça. En tout cas. Fait que là, je vais mettre de l'huile. Je l'ai pas mis encore. Ah, c'est vrai, rendu là. Vous pourriez mettre de l'huile d'olive, si c'est juste ça que vous avez, mais sinon, moi, je mets de l'huile de canola là-dedans pour que ça goûte rien. OK, puis je le sais que d'habitude, un sauté, tu sais, tu mets l'huile avant puis tu fais sauter après, mais c'est pas grave, c'est vraiment pas grave, OK? Moi, je suis rendue, là, qu'un chef serait pas bien impressionné de mes affaires, mais on mange 3 fois par jour, 4 enfants à nourrir, c'est correct, OK? Ça fait la job. Fait que je vais vous amener ici. Ouh, même si l'éclairage n'est pas super. J'aurais-tu un meilleur éclairage là? Non, je pense pas. Aussi, c'est que j'avais fait cuire du riz, OK? Mais imaginez, ça aurait pu être un reste qui était au frigo ou même au congélateur. Mais là, ben, il est fraîchement cuit parce que j'en avais pas. Fait que là, je vais juste brasser pour qu'il y ait de l'huile en dessous pour pas que ça colle mon affaire. Et je vais faire cuire jusqu'à temps que je trouve que c'est assez cuit, OK? Fait que ça n'a pas besoin d'être un sauté, tu sais, qu'on saisit à feu vif, là, pour que les légumes soient saisis, là. C'est comme juste un sauté pour passer nos affaires. Fait que là, je vais faire cuire ça. Là, les amis, il va falloir que vous me parliez plus parce que là, à part le fait de le faire cuire, là, c'est pas mal tout ce que j'ai à vous dire aujourd'hui par rapport à ça. Fait que là, je me prends un verre d'eau parce que j'ai soif, OK? Puis écrivez-moi des affaires. Ce que vous faites aujourd'hui, ce que ça vous tente, posez-moi des questions, quelque chose. Ah non! Il est-tu cassé? Non, c'est correct. Non, bon, oui, c'est là. Hey, dans le salon, chut chut! Ah. Bon! Fait que vous aviez remarqué comment je gardais mon petit céleri. Je sais qu'il y a plein de techniques, là. Mais moi, c'est la technique que j'ai adoptée. Fait que je l'enveloppe dans sa petite serviette et je le mets dans son sac avec ses amis, les autres légumes. Fait que là-dedans, j'ai mon rutabaga puis mon chou. Et voilà! J'ai définitivement pas quelque chose de classé digne des réseaux sociaux dans mon frigo, mais moi, ça me convient entièrement. Donc, oh oui, vous posez des questions super. Que mets-tu après, à part les légumes et le riz? OK, au début, j'ai mis des oignons, soit des oignons verts ou des oignons jaunes ou rouges, là, peu importe. De l'échalote, ce que vous avez. De l'ail et du gingembre. Mais tu sais, si vous les avez pas toutes, c'est correct. Mais si vous n'avez pas tout ça à la maison, ayez tout ça à la maison. C'est ça, avoir un garde-manger
de base bien rempli parce que c'est des choses qui donnent vraiment beaucoup de saveur aux aliments, là. OK, je l'ai pas parlé encore, la sauce. OK, moi, je vais mettre de la sauce soya. Nous, dans la vie, là, les griffines, là, on a les griffines du Saguenay, OK? Donc, ma famille, nous, on a été habitués à la cuisine thaï, OK? Parce que mon oncle, il s'est marié avec une Thaïlandaise. Donc, nous, le riz au jasmin et la sauce soya comme ça, la Golden Mountain, ça fait partie de nos habitudes culinaires. Fait que là, ça, c'est ma dernière. Ça veut dire que je vais aller au magasin asiatique bientôt. Habituellement, j'en achète genre 8, puis j'en amène à toute ma famille au Saguenay, OK? Fait que c'est une sauce soya, c'est juste qu'elle est assaisonnée, puis le goût, c'est vraiment différent. Aussi, le riz que j'ai fait, moi, c'est du riz au jasmin parce que... on est habitué à ça. Je mange ça depuis mon enfance. Quand ma tante thaïlandaise est arrivée dans notre vie, mes grands-parents, les mangeurs de patates, se sont mis à manger du riz au jasmin. Fait que pour moi, le riz au jasmin, c'est l'enfance, OK? Vous saviez pas ça, hein? Donc voilà, fait que je vais mettre une sauce soya, mais ça pourrait être n'importe quelle sauce soya, mais je vous le jure, si vous allez au magasin asiatique, la Golden Mountain est vraiment bonne. Et si là, vous aimez la cuisine asiatique, mais vous savez pas quoi mettre comme sauce, moi là, j'ai reçu ce livre-là, je me rappelle plus, je pense que c'est en janvier, là, mais sérieusement, il est vraiment super, c'est aux éditions Pratico-Pratique. Et Jenna, elle est chinoise, mais ses parents ils ont une épicerie asiatique à Montréal, fait qu'elle connaît toutes les spécialités asiatiques. Puis c'est simple. Les recettes au pratico-pratique, c'est toujours simple, OK? Et j'en ai fait plusieurs, puis c'est vraiment savoureux. Puis là, il y en a une recette que j'ai faite plusieurs fois. C'est le riz frit à l'ananas, OK? Puis une fois, là, je l'avais fait, puis j'avais un ananas comme ça. Puis là, je voulais le présenter dans l'ananas. Puis là, je travaillais en bas, puis c'est Jasmine, mon aide à la maison, qui s'occupait des enfants. Puis à un moment donné, j'arrive, j'ouvre le frigo, puis là, je vois que l'ananas était coupé. Là, je dis, Jasmine, t'as-tu coupé l'ananas? Elle dit, oui, il était prêt. J'ai dit, OK, mais c'est parce que j'y avais déjà montré la recette 2 jours avant. Puis je dis, comment tu penses que je vais pouvoir faire ça si j'ai plus d'ananas? C'était juste drôle, OK? Fait que je ne l'ai jamais fait dans l'ananas, là, mais on peut mettre les ananas dedans. Mais là, je ne mettrai pas les ananas. Mais la sauce de base qu'il y a là-dedans, c'est pas compliqué. C'est ce que j'ai mis. De l'huile, de l'ail, oignon. Il n'y a pas de gingembre. Oui, il y a du gingembre. OK. Gingembre, sauce soya, ail, oignon. OK, ça, vous êtes correct avec ça. Mais celui-là, il y a en plus de la sauce de poisson puis de la poudre de curry, puis j'aime quand même ça. Mais sinon, ail, oignon, gingembre, sauce soya, vous êtes correct, OK? Bon, on va aller voir notre petit sauté. Je vais m'ouvrir une petite lumière, là. Et voilà, regardez. Pas plus compliqué que ça, là. Je vais essayer de vous faire... Fait qu'on attend que ça cuise. C'est tout ce qu'on fait. Ah, ça sent déjà bon. Fait que moi, quand les légumes vont être cuits, je vais ajouter le riz puis la sauce, puis c'est tout parce que tout est cuit, là. OK? Donc voilà. Karine a dit, tu me donnes envie de cuisiner un sauté, mais j'ai juste du frais. C'est pour ça que je vous dis que d'habitude, je fais ça genre le jeudi soir ou vers la fin de la semaine. Mais moi je suis pas mal vers la fin de la semaine, là, même si mon épicerie est faite. Je trouve ça dur, mes légumes, je les prête toujours. Ah, Marie-Pierre, je comprends pas. Je comprends pas ta phrase. J'avais prévu faire des tacos au PVT pour dîner. Je crois que je vais passer mes restants de crudité aussi dedans. Oui! Sauce soya légère en sel, sont-ils mieux? Mélanie, c'est une bonne question. La sauce soya, c'est extrêmement salé. Fait que, oui, vous pouvez choisir une sauce soya légère en sel, mais elle est pas... Tu sais, faut pas se faire accroire, là. Elle est quand même assez salée. Mais moi,
je regarde pas ça parce que je cuisine maison, fait que je consomme pas tant de sel. Sauf la sauce soya. C'est quoi la recette? C'est que je fais un sauté avec qu'est-ce qui me restait à la maison. OK? Fait que là, pour l'instant, ça ressemble à des légumes, du riz, puis de la sauce soya, puis mes crevettes. Bon, fait que là, je vais... Et mon doudou, je suis pas installée pour cuisiner, moi. En direct. Je voudrais bien vous montrer mon affaire, là. Bon, vous voyez bien que mon poêlon, il est pas stable, là. OK. Fait que là, vous brassez ça jusqu'à temps que ça ait atteint la cuisson que vous voulez. Oui, je vais mettre une protéine. Je vais mettre des crevettes. C'est juste qu'elles sont déjà cuites. Fait que je vais les ajouter juste à la fin pour les faire réchauffer. Mais si j'avais eu du poulet cuit, si j'avais eu un reste de filet de porc, je l'aurais coupé en petites lanières, un reste de côtelettes de porc, j'aurais enlevé les os, un reste de roast beef, du tofu que j'aurais coupé en petits cubes ou égrené, là, je l'aurais fait sauter en même temps, ou un œuf. Fait que si jamais là, vous n'avez pas de protéines, ben pas un, là, vous pourriez, au moment des légumes, là, mettre 3, 4, 5, 6 œufs là-dedans, puis après ça, ajouter le riz, puis ça va être correct. Ça fait super bon, OK? Marie-Pierre, tu dis, tu parles souvent tes légumes. Ouais. Ben ça serait une bonne solution pour certaines affaires, OK? Pour passer tes légumes, Marie-Pierre, parce que c'est ça, c'est pour ça que je comprenais pas ton commentaire, c'est parce que tu avais dit je prête toujours mes légumes. C'est ça, tu les perds, OK? Ouais, ça demande une certaine gestion. Moi, ce que je suggère, c'est qu'en milieu de semaine, là, comme justement le mercredi, vous sortez tout qu'est-ce qu'il faut passer tout de suite. Puis là, vous faites une recette avec ces légumes-là le mercredi ou le jeudi pour les passer. Ah! Cathy, que j'ai vu à la bibliothèque hier. Parce qu'elle trouvait que j'avais un petit accent. Puis là, j'ai dit, ah oui, je viens de Saguenay. Puis là, elle a dit, ben moi, je viens de la baie. Fait que c'est ça. Même à ma bibliothèque. Normalement, j'y vais plus souvent que ça. Là. C'est vrai que ça faisait longtemps que je n'étais pas allée. Bon, OK. On va retourner là. Ici, fait que j'ai rencontré... Là, je vais baisser le feu. Fait que là, mes légumes, c'est correct. Là, c'est le temps que je les brasse parce que je commence à coller dans le fond. Fait que là, je vais mettre du riz. Je ne mettrai pas nécessairement tout ça, là. Je vais mettre comme ça me tente. C'est sûr que les enfants, ils aimeraient mieux que je serve le riz à côté, mais si je fais ça, ils ne mangeront pas les légumes, OK? Fait que moi, je mélange tout. Souvent, je mélange le riz à côté, mais je laisse le riz à côté, mais tu sais, c'est quand, mettons, on fait du poulet ou le saumon, ben je mets le riz à côté. Mais là, c'est un sauté, fait que tout est mélangé. Bon, fait que là, j'ai pas mis de sauce encore, fait que là, je vais le mettre. Visuellement, moi, ça me plaît, là, la quantité de riz qu'il y a là-dedans. Donc, je mets ma sauce soya. Et bien entendu, nous autres, on est habitués, fait qu'on va en plus me rajouter dans notre assiette. Fait que c'est un repas un petit peu salé, là, mais j'assume à 100%. Fait que ça, c'est la base. À la base, ça serait correct. Mais, comme je vous dis, j'ai bien aimé le goût du riz frit asiatique. Fait que je vais ajouter juste un petit peu de sauce de poisson. Ça, je le dis pas aux enfants parce que ça les écarte. Non, c'est parce que ça sent fort. Mais là-dedans, c'est super bon. Et je vais ajouter un petit peu de poudre de curry. Juste un petit peu, là. C'est pas de l'Indien. Voyons. OK. Puis là, je brasse. Je suis en train de coller au fond mon affaire, mais c'est pas grave, vous le dites, ça va être bon pareil, OK? Bon. Puis là,
Là, je vais ajouter mes crevettes. Mais c'est juste pour réchauffer parce qu'elles sont déjà cuites. Si j'avais des oignons verts, ben, je les ajouterais à la fin ou juste en garniture. Et voilà. Fait que c'est fini. Je reviens ici. Quoi? Non, non, je viens pas là. Je suis en train de cuisiner. Maman, parce que la gâte, elle a fait une vidéo, elle fait des Legos, puis le papa, il était là. Ah ouais, je me rappelle de cette vidéo-là. Faudrait vraiment que... OK. Fait que voilà. Fait que vous voyez, ça ressemble à ça. Mon sauté. Puis là, je sais que c'est bizarre parce qu'on va le manger juste à soir, là. À moins qu'on le mange ce midi puis que ce soir, on mange... Ouais, c'est ça que je vais faire. C'est bien niaiseux, mon enfant. Aussi, regardez, c'est qu'il me restait du persil. Ça l'aurait pu de la coriandre. En tout cas, j'aurais pas mis d'autres choses. Ou de la ciboulette, là. Mais tu sais, je mettrais pas du thym ou de la nette là-dedans, là. Fait qu'on veut pas le perdre. Et voilà! Hey! Regardez ça! Comment que c'est beau! Regardez! Wow! Ah, wow! Fait que voilà! Fait que c'est ça. Hey, je suis vraiment fière. Je trouve ça très joli. Ça, c'est le persil. Je te dis, ajoutez toujours du persil. Regardez comment c'est beau. Hey, fait que ça, c'est vraiment un bon repas. Je vais quand même servir des crudités avec ça. Puis, ben, c'est ça. Ça va être ça notre dîner. Puis ce soir, c'est parce que j'avais prévu faire un genre d'omelette avec des croissants puis du jambon. Ben, j'avais prévu faire ça ce midi, mais ça n'a pas de rapport parce que j'ai un repas qui est chaud. Fait que c'est ça qu'on va manger. Fait que j'espère que vous avez aimé ça. J'espère que c'est une recette que vous allez adopter parce que ça permet vraiment de passer des affaires parce que, tu sais, peu importe la protéine que vous utilisez ou si c'est du quinoa ou c'est des nouilles, ça goûtera pas nécessairement la même chose. Avec les légumes aussi, mais vous avez vraiment un bon repas. Pas compliqué. Fait que merci d'avoir été là. On se revoit samedi prochain. On se revoit aussi mercredi. Je vais répondre à vos questions sur l'alimentation des enfants parce que je ne sais pas si vous saviez, mais mon cours sur l'alimentation des enfants, on a changé la formule. C'est moi puis Mélanie, ma collègue nutritionniste, et on fait un webinaire en direct jeudi prochain. Fait que jeudi, là. Fait que samedi, quand on va se voir ici à la cuisine, ça va être terminé. Les inscriptions, c'est fou, OK? C'est un webinaire qui va être hyper complet, qui est abordable. Donc, allez voir ça. Alimentationenfant.com ou en tout cas, allez sur ma page Facebook, vous allez le trouver. Et ça va être capoté, OK? Puis je le sais qu'il répond à un besoin parce que, aïe, 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 les inscriptions. Une chance que j'avais augmenté ma capacité de ma salle Zoom. Mettons, on va se dire ça. Fait que je vous souhaite une belle journée. Puis si vous faites un riz comme ça, là, ben taguez-moi dans vos stories. Je veux absolument que vous adoptiez cette recette-là parce que sérieux, ça c'est de la cuisine familiale à son meilleur. Fait que je vous souhaite une belle journée. Bye bye!